Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore ce matin. C'est pour que la vérité puisse claquer. Bon, ben, je me prépare, hein. Croyez-moi que je suis en train de me préparer là pour aller mettre encore les mains dans le cambouis, voyez-vous, parce que c'est comme ça se passe. Alors, je viens encore ce matin parce que j'entends dire, il y a que des gens qui disent que nous faisons de la spéculation sur la question de la migration dans notre pays. Mais je veux répondre à tous nos détracteurs qui nous font ce mauvais procès d'intention. Oui, nous vivons actuellement, nous subissons actuellement un mauvais procès d'intention sur la question migratoire dans notre pays. Voyez-vous, il y a eu une étude qui est sortie concernant la migration et les pays qui se portent, les deux pays, enfin, parmi ces deux pays, l'un des pays qui se porte bien par rapport au flux migratoire et l'autre pays qui ne se porte pas bien du tout. Et cette étude concerne deux pays particulièrement qui sont deux pays phares, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Voyez-vous, cette migration-là, cette étude de migration qui a été faite sur la Côte d'Ivoire et le Gabon, cette étude démontre que la Côte d'Ivoire se porte un peu plus bien, mais que le Gabon, c'était encore plus difficile. Et on voit la vague d'arrivée de migration dans notre pays. Et croyez-moi, je veux vous dire quelque chose aussi. Quand un État n'est pas fort, vous voyez ce que je veux dire, non? Quand un État n'est pas fort, quand un État est affaibli, vous voyez ce que je veux dire, non? Quand un État essaye de se dépatouiller pour mettre des choses en place, en fait, qui tâtonnent, qui échouent, qui tâtonnent, et puis il y a des scandales, malheureusement, ceux qui sont à l'extérieur, qui ont envie de faire de la migration illicite et clandestine dans un pays, malheureusement, c'est une porte ouverte. Vous voyez ce que je veux dire, non? Posez-vous la question de savoir pourquoi cette migration en direction du Gabon est en train d'augmenter et même d'exploser et que nous sommes sur le point de rentrer même dans une submersion migratoire et qu'en Côte d'Ivoire, ça s'est stabilisé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un État fort. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a un État fort et solide et établi qui est là. Ce n'est pas seulement la question sécuritaire, ce n'est pas seulement la question des services de renseignement d'un pays. Il n'y a pas que ça, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte par rapport à la situation migratoire qui est en mauvais état et qui est en condition de submersion dans notre pays. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'étude concernait la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et malheureusement, c'est le Gabon qui se porte mal par rapport à cette étude qui a été faite sur la question migratoire. Et que la Côte d'Ivoire allait un peu bien. Mais c'est pas du tout le top là-bas aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais c'est pas plus mal parce qu'au Gabon, ça ne se passe pas bien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et voici ce que les populations du Nigeria ont sorti à ce sujet-là par rapport à un État qui n'est pas fort. Les Nigériens ont sorti comme ça que le Gabon n'avait pas un État. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le Gabon n'avait pas d'autorité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est à cause de cette problématique où l'État n'est pas très fort, où l'État n'est pas lucide, où il y a des laissés-aller, où là où il y a des manquements par rapport à justement cet État, vous voyez ce que je dis, par rapport à ces autorités qui sont établies, quand j'ai entendu Madame Laurence Sondon dire comme ça que le Gabon est en bonne voie. Mais en quoi le Gabon est en bonne voie? Il faudrait un État fort, un État solide, des autorités solides, des autorités qui font de la planification au niveau de la sécurité d'un pays. Permettez-moi, je vais vous dire, je suis concernée, vous voyez ce que je veux dire, non? C'est mon métier. Et ça, je ne vais pas claquer ma bouche, je ne vais pas me taire, je ne suis pas chaton. Je ne suis pas chaton, parce que c'est comme ça qu'on a surnommé les Gabonais aux États-Unis, que ce sont des chatons. Que le Gabon n'est pas un État fort. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et surtout qu'il y a eu un coup d'État, hein? Il ne faut pas oublier ça. En général, quand il y a des coups d'État comme ça, ça fragilise un peu plus les institutions, les autorités qui viennent là, parce qu'ils ne sont pas crédibles, parce qu'on ne les voit pas comme des gens... on ne les voit pas de bon oeil, vous voyez ce que je veux dire, non? Et tous ceux qui sont à l'extérieur,
qui ont envie de rentrer justement illicitement et clandestinement dans le pays, ils en profitent de cet État qui n'est pas fort, qui n'est pas stabilisé, qui n'est pas structuré. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, personne ne pourra venir me claquer la bouche et dire que non, il ne faut pas parler. Je parle parce que c'est mon pays. Je parle parce que je suis inquiète par rapport à cette submersion migratoire, par rapport à toute cette migration clandestine et illicite qu'on voit arriver dans notre pays. Et nous avons des gens qui sont dans l'orgueil, qui sont drapés dans l'orgueil pour dire il n'y a rien qui s'y passe. Circuler, il n'y a rien à voir. Non, il y a vraiment des choses qui s'y passent dans votre pays. Et j'ai le droit d'en parler parce que c'est mon métier. En tant que ancienne femme d'eux, j'en parle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'en 2023, j'étais au Gabon. Figurez-vous qu'en 2023, j'étais au Gabon. Je suis allée me promener au port de Kango. Je suis allée jusqu'à Kango, au port de Kango, pour voir tout ce qui s'y passait. J'ai demandé comme ça à mon garde du corps Maï et toute mon équipe. On s'est engouffré dans 2 voitures. De toutes les façons, il n'y avait plus de gouvernement dans le pays. Il n'y avait plus d'autorité dans le pays. C'était complètement le vagabondage dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le pays était à l'abandon total parce que le président Ali Bongo était tombé malade et il n'y avait plus réellement d'autorité qui pouvait vraiment regarder la question sécuritaire et terrestre et territoriale et nos eaux maritimes n'étaient plus regardées à la loupe. Moi, j'y suis allée, j'ai vu ce que j'ai vu là-bas, au port de Kango, qui est un petit port de Kango de pêche, où il y a un petit marché aussi, où on vend du poisson justement. Qu'est-ce que j'ai constaté en allant me promener, en allant à ce port de Kango, ce petit port de Kango, qui est aussi le port de pêche, pour ceux que vous appelez les calabas, en fait, qui ne sont pas des calabas, qui sont mélangés dans tout parce que vous ne connaissez pas. Vous faites un regroupement en disant que ce sont des pêcheurs calabas. Non, il n'y a pas que des pêcheurs calabas. Il y a aussi des gens de Boko Haram qui sont dedans, qui viennent pour y faire la pêche, qui viennent pour observer. N'oublions pas que notre ancien président Ali Bongo, c'est un enfant qui est issu d'origine du Nigeria. Oui, eux, ils ont des regards particuliers. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, c'est à nous le pays. Vous voyez ce que je dis, non? Parce que celui qui a la tête, c'est un enfant adoptif qui est venu, qui a une origine vers le Nigeria. Donc, ils se sont installés royalement dans ce port de pêche qui est celui de Kango. Qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé que les habitants de Kango n'avaient plus comment dire ça, ils n'avaient plus la main sur le port. Ils n'avaient plus la main sur la pêche. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y avait même des interdictions. Les calabas, ceux que vous appelez soi-disant les calabas, avaient mis une règle qui était la leur parce qu'il n'y avait plus d'autorité, il n'y avait plus d'État devant cela. Ils avaient mis même des règles qu'il ne fallait pas franchir au-delà de leur territoire de pêche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu même des affrontements justement dans ce petit port de pêche de Kango où il y a un petit marché aussi. Et je me souviens du scandale qu'il y avait eu justement dans ce lieu. J'y étais, j'étais présente. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'étais présente. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai pris des notes. Je me suis dit, oulala, la sécurité du pays ne va pas bien. Non, personne ne va me claquer la bouche. Personne ne va dire que non, tu ne parles pas. Je parle parce que justement, c'est ma profession. Parce que c'est quelque chose que j'aime tant si bien faire. Regarder, observer, intervenir quand il le faut, je le fais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Protection aussi, je le fais. Et il y a des femmes qui ont été prises à partie, qui étaient dans le marché, qui avaient été prises à partie justement par ces pêcheurs calabas là justement, dans le petit port de Kango là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à ce port de Kango là. Mais en tous les cas, je viens pour dire aujourd'hui que la question, nous ne faisons pas de spéculation. Nous sommes tout simplement en train de dénoncer des choses devant les autorités gabonaises. S'il y a autorité, parce que les Nigérians sont cantonnés pour dire que oui, il n'y a pas du tout d'autorité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, sur cette question du terrorisme, sur cette question des flux migratoires illicites et clandestins dans notre pays, nous avons le droit d'en parler. Nous ne pouvons pas faire passer, nous ne pouvons pas mettre ça sous le tapis parce qu'il y a des gens qui balaient
et qui mettent la poussière sous le tapis. La question sécuritaire et migratoire de notre pays, nous devons en parler. Nous devons relever les incohérences et tout ce qui ne va pas parce que notre État est vraiment affaibli. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des réseaux dormants. Ces réseaux dormants sont là. Voyez-vous ce que je veux dire, non? Quand on a fait de la sécurité, de la stratégie sécuritaire, sa spécialité, on est formé pour. Moi, je n'ai pas été formé en Afrique. J'ai été formé en Occident. Donc, j'ai toutes les qualités. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je pose mon regard sur quelque chose qui ne va pas, tout le monde comprend que oui, réellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas de la xénophobie, mais nous avons un problème sécuritaire. Les frontières sont poreuses. Nous avons un problème sécuritaire dans notre pays. Et l'étude qui a été faite, qui est venue me donner encore raison, est en train de confirmer cela. Je l'ai dispatché, je l'ai envoyé partout. Je l'ai même envoyé à ma sœur qui est aux États-Unis, qui est diplomate aux Nations Unies pour dire, voilà ce qui est en train de se passer maintenant, en tous les cas, dans notre pays. Donc, c'est pour dire que oui, ceux qui disent que oui, nous sommes en train, les chochottes et les chatons qui sont en train de raconter dans les chaumières que nous sommes en train de faire de la spéculation. Non, nous ne faisons pas de la spéculation. Et puis, on ne va pas mettre tout cela sous le tapis parce que vous avez peur. Parce que vous n'avez pas envie de mettre la main dans le cambouis. Parce que vous n'avez pas envie d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Immigration clandestine et migration, les deux vont ensemble. Elles sont dans le même panier. On ne peut pas les dissocier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais partie, j'avais demandé à mon équipe comme ça, qu'on devait s'y rendre dans la petite péninsule de Bakassi, hein, la petite frontière qu'il y a entre le Nigeria et le Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? Non. J'ai demandé à mes équipes, j'ai demandé à 2 de mes gardes du corps en disant, nous allons nous y rendre dans cette péninsule parce que j'ai besoin d'observer certaines choses. J'y étais dans cette péninsule. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai passé 4 jours dans cette péninsule de Bakassi. Et je peux vous dire que mon équipe était, ils étaient apeurés comme ça. Et je les ai rassurés pour dire que ne vous inquiétez pas, rien ne va se passer ici. Oui, je n'étais pas là par hasard. J'ai dit que rien ne va se passer. Ah oui, j'ai vu les regards, surtout ils avaient peur pour moi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils avaient énormément peur pour moi. Je dis, rien ne va se passer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, la preuve en est que les femmes, là, quand elles m'ont vu arriver, on a descendu les bagages, on a descendu tout ce qu'on avait ramené, le sucre, tous les vivres qu'on a ramenés. Pour eux, on a fait la distribution. J'ai pris la peine de consulter les enfants, c'est-à-dire de faire des consultations sur les bébés qui venaient de naître, sur les enfants qui venaient de naître, et celles qui avaient besoin de médicaments. On a fait la distribution des médicaments. Je suis restée là 4 jours à observer tout ce qui est en train de s'y passer. Et je vous assure que mon équipe, quand on a quitté la péninsule de Bakassi, ils ont poussé un ouf de soulagement en disant, la fille de Mauclair, vraiment, c'est pas possible. Non, c'est trop fort. Oui, on a vécu un temps fort. Vous voyez ce que je veux dire, non? On a vécu un temps fort à la péninsule de Bakassi. Donc, c'est pour vous dire que j'y suis allée à Kango. J'ai dormi 2 jours à Kango avec mon équipe. J'ai observé, et ça se passe en 2023. Au jour d'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un gouvernement. Mais les Nigérians disent que non, il n'y a pas de gouvernement fort dans notre pays. Donc, on ne peut pas nous accuser que nous sommes en train de faire de la spéculation par rapport à cette histoire de migration et par rapport à ces réseaux dormants qui sont dans les marchés de Libreville. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se dérouler parce que c'est la manne. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, pour ces étrangers-là, c'est la manne qui se trouve dans ces marchés-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et je sais que quelque chose va se passer. Je sais que quelque chose va se dérouler dans ces marchés-là. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc, ce n'est pas de la spéculation. On n'est pas en train de vous faire peur. On n'a aucun intérêt à véhiculer la peur sur vous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, dans le monde entier qui nous regardent, ils viendront nous donner raison. Si vous ne nous donnez pas raison, eux, dans les réseaux sociaux, le monde entier, ceux qui me regardent et qui m'écoutent, vous voyez ce que je veux dire, non? Ils nous donneront raison par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, par rapport à ce que je suis en train de vous dire
ici, dans ma vidéo, c'est très important. Là, nous sommes sur la question sécuritaire. On ne peut pas s'amuser avec ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils le disent haut et fort qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité au Gabon. Et ça, nous savons que oui, l'État n'est pas fort au Gabon actuellement parce que nous sortons d'un coup d'État. Vous voyez ce que je veux dire, non? On peut arranger ça, on peut y mettre tous les mots qu'on veut, mais le mal est là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le mal est là. La plaie est béante. Il n'y a pas de pansement. Il n'y a pas de soins appropriés et adéquats par rapport à cette sécurité. La preuve en est que les services de renseignement du Gabon viennent de vivre un scandale il n'y a pas très longtemps avec Nazi. Donc tout ça, là, ils sont en train de regarder ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, tout ça, ils sont en train de regarder ça. Ce sont des faiblesses et des failles dans la gestion et la constitution de la sécurité dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ose espérer que ça va s'améliorer, mais venir dire comme ça que oui, on ne peut pas sortir ni entrer, c'est faux. Dieu est venu me donner encore raison parce que les frontières sont vraiment très poreuses. On voit des bateaux, des vagues d'immigration qui arrivent. Donc, l'étude qui est sortie là, il y a 5 jours, c'est une étude qui est vraie, réalisée avec toutes les thématiques, tout le regard sur le terrain qui est vrai. Pour ma part, j'ai fait aussi mon regard, j'ai posé aussi mon regard sur cette question, sur la question des marchés. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'avais posé mon regard par rapport aux vendeuses togolaises et béninoises qui avaient déjà pris le contrôle justement, alors que les mamans gabonaises étaient en retrait, elles étaient éteintes. Ensuite, il y a la question des marchés. J'étais venu comme ça poser une question au Premier ministre, M. Ndonsima, en lui disant à qui appartenait le marché de Montbouette. C'est parce que j'avais vu le danger et la problématique qui était en train de s'y dérouler dans ce marché. Vous voyez ce que je dis, non? C'est anarchique. Rien n'est dans l'ordre dans le marché de Montbouette. Prenons tout simplement l'exemple du marché de Montbouette où beaucoup de choses vont s'y dérouler dans pas très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, on ne va pas se cacher. Parce que quand on parle de terrorisme, on doit parler de ça à la lumière, à la vérité. Il n'y a pas besoin de faire mystère. Et j'envoie aussi un message à certains Gabonais qui sont très hypocrites, qui viennent comme ça dans mes vidéos pour mettre des petits commentaires. Ça, c'est votre problème. Vous avez des épouses, des tantes, des sœurs qui vont dans le marché de Montbouette. S'il y a un problème là-bas, c'est pour votre visage, c'est pour votre poire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je veux que cette histoire d'accusation, de spéculation, qu'on nous accuse de gauche à droite, ça doit cesser. Parce que la sécurité de notre pays, ça nous concerne aussi. Moi, je ne peux pas voir quelque chose je ne peux pas voir quelque chose et me taire. Je vais dénoncer, je vais mettre à la lumière pour que les gens soient sauvés, pour que les choses se fassent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, j'étais à Bakassi, j'ai observé. Vous voyez ce que je dis, non? J'ai eu le courage. En général, les femmes qui sont dans le métier de renseignement au milieu des femmes, elles sont plus meilleures que les hommes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce qu'elles ont plusieurs facultés aussi qui permettent à ce que elles développent beaucoup de choses autour. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas, mais les femmes sont meilleures dans ce service-là. Voyez-vous, non? Dans le service du renseignement, dans le service de la sécurité d'un pays, elles sont meilleures. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé et c'est une étude qui va sortir dans pas très longtemps. Donc, c'est pour dire aux autorités gabonaises que oui, vous n'êtes pas à la hauteur encore de résoudre encore des problèmes. Levez-vous et faites ce qu'il faut pour les populations. Quant à ceux qui viennent mettre des commentaires bizarres, mais ça, c'est votre problème. Le jour où vous allez être confronté à ce genre de situation, vous comprendrez bien que ce que la fille Mauclair et les autres activistes disaient par rapport à cette question du terrorisme, c'était réellement la vérité. Sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée à tous, parce que c'est l'heure d'aller mettre la main dans le cambouis. Est-ce que je veux dire, non? Oui, je suis en train de vous faire un petit tuto aussi en même temps pour dire que oui, je suis une femme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Une femme avec toutes ses compétences, avec sa beauté et qui ne renie rien et qui est fière de ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire, non? À ce moment-là, je vous dis à ciao, ciao, à très bientôt. Merci.